23 décembre 1942, quartier général du groupe d'armée B allemand, Rostov-sur-le-Don. Le général allemand Maximilian von Weichs était assis à son bureau et lisait les rapports du front. L'offensive soviétique. La 8e armée italienne était en déroute. Les Hongrois fuyaient, les Roumains se rendaient. Le front s'effondrait sur 300 km. Une catastrophe. Une catastrophe totale. Von Weichs jeta le dossier sur la table. Appela son aide de camp. Où sont les Italiens? Qu'en est-il de leur corps d'armée? L'aide de camp déplia une carte, montra du doigt. Ici, mon général. Le 2e corps d'armée est en déroute, en retraite. Le 35e corps d'armée est encerclé, en train de capituler. Le corps alpin tient bon. Ils sont toujours sur leur position. Ils n'ont pas reculé. Von Weichs haussa les sourcils. Les Alpini? Ils tiennent? Un seul corps? Alors que toute l'armée fuit? L'aide de camp hocha la tête. Oui, mon général. Le corps alpin se bat contre des forces ennemies supérieures. Selon les rapports, ils ont repoussé 7 attaques soviétiques ces 2 derniers jours. Les pertes sont énormes, mais ils tiennent leur position. Von Weichs réfléchit. Puis il dit lentement. Ce sont les seuls Italiens que je respecte. Les Alpini sont de vrais soldats. Les autres, de la figuration. Mais les Alpini se battent comme des Allemands. Peut-être même mieux. Ce n'était pas un compliment, c'était un constat. Les officiers allemands qui avaient combattu aux côtés des Italiens sur le front de l'Est méprisaient l'armée italienne, la considéraient comme faible, lâche, peu fiable. Une blague circulait dans les états-majors allemands. Quelle est la différence entre l'armée italienne et un cirque? Au cirque au moins, les clowns font des efforts. Cruels, injustes. Mais telle était l'opinion. Mais les Alpini étaient l'exception. Les Allemands respectaient les chasseurs alpins, les considéraient comme leurs égaux, parfois même comme supérieurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui distinguait les Alpini du reste de l'armée italienne? Pourquoi les Allemands, les soldats les plus arrogants d'Europe, reconnaissaient-ils les Alpini comme des adversaires et des alliés dignes de ce nom? La réponse est simple, les Alpini n'étaient pas des conscrits. C'étaient des professionnels, une élite, des soldats de choix avec une formation unique. On ne les recrutait pas en masse, on les sélectionnait, sévèrement. Sur 1000 candidats, on en prenait 100. Les exigences étaient très élevées. Conditions physiques, endurance, stabilité psychologique et surtout une origine montagnarde. Les Alpini devaient être nés dans les montagnes, vivre dans les montagnes, connaître les montagnes. C'est seulement alors qu'ils pouvaient devenir des Alpini. La formation durait 1 an, pas 3 mois comme pour l'infanterie ordinaire. Une année entière. On apprenait aux Alpini à se battre en montagne, à grimper sur les rochers, à survivre en altitude, à s'orienter dans une tempête de neige, à construire des abris sur un glacier, à dispenser les premiers secours en cas de gelure, à tirer depuis une position instable, à se battre au corps à corps sur une corniche étroite. C'était une formation spécialisée, unique. Il n'y avait pas d'équivalent dans le monde. Même les divisions de chasseurs de montagne allemandes n'avaient pas une telle formation. Après 1 an de formation, les Alpini n'étaient pas envoyés dans les troupes. On les gardait dans les centres d'entraînement pendant 6 mois de plus, pour perfectionner leurs compétences, leur apprendre la tactique, la stratégie, le commandement. Les Alpini devaient savoir agir de manière autonome, sans ordre d'en haut. Car en montagne, la communication est souvent perdue. Et alors, chaque unité doit prendre ses propres décisions. On apprenait aux Alpini à réfléchir, pas seulement à exécuter les ordres, mais à réfléchir, analyser, prendre des décisions. C'est ce qui les distinguait de l'infanterie ordinaire. L'infanterie ordinaire attend les ordres, les Alpini agissent. 1 an et demi de formation, contre 3 mois pour l'infanterie ordinaire. Une différence de 5 fois, et cela se sentait. Les Alpini n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des guerriers, des professionnels, des maîtres dans leur domaine. Les Allemands le voyaient et le respectaient. L'Obergruppenführer SS Paul Hausser, commandant d'un corps de blindés SS, écrivait dans un rapport d'août 1942 « Les troupes italiennes dans leur ensemble montrent une faible capacité de combat. Le moral est faible, la discipline est absente. Au premier signe de danger, ils s'enfuient. L'exception, ce sont les chasseurs alpins. Ces soldats font preuve d'un grand professionnalisme, tiennent leur position sous le feu, contre-attaquent face à un ennemi supérieur en nombre, exécutent les ordres sans hésitation. Je considère le corps alpin italien comme égal en capacité de combat à une division d'infanterie allemande de première ligne, peut-être même supérieure en terrain montagneux. C'est une évaluation incroyable, de la part d'un général SS. Les SS se considéraient comme l'élite des élites, les meilleurs soldats du Troisième Reich.
Et ce général dit que les Alpini italiens leur sont égaux, voire meilleurs. Ce n'est pas un compliment, c'est une reconnaissance. Mais d'où venait un tel respect ? Les Allemands n'avaient pas vu les Alpini au combat avant 1941. L'Italie et l'Allemagne étaient alliés, mais ne combattaient pas ensemble avant la Seconde Guerre mondiale. Alors comment les Allemands connaissaient-ils la capacité de combat des Alpini ? De la Première Guerre mondiale. Les officiers allemands et autrichiens qui avaient combattu sur le front italien en 1915-1918 avaient laissé des mémoires. Et beaucoup mentionnent les Alpini, avec respect, avec méfiance, parfois même avec crainte. Le lieutenant autrichien Friedrich Weber, du régiment de chasseurs de montagne du Tyrol, écrivait dans son journal en juin 1916 « Cette nuit, les Alpini italiens ont attaqué nos positions sur le mont Tofana. Ils ont rampé sans se faire remarquer, ont coupé les barbelés sans un bruit, ont fait irruption dans les tranchées pendant que nous dormions. Un massacre. Ils tuaient au couteau. Vite, silencieusement, efficacement. En 10 minutes, nous avons perdu la moitié de notre compagnie. 57 hommes. Les Alpini ont disparu aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. Je n'ai jamais vu de tels soldats. Ils se déplaçaient dans l'obscurité comme des fantômes. Tués sans un bruit. Ce n'est pas de l'infanterie ordinaire, ce sont des troupes spéciales. Une élite. Nous les craignons plus que l'armée régulière italienne. C'est un témoignage typique. Les Autrichiens respectaient les Alpini, les craignaient. Surtout les raids nocturnes. Les Alpini étaient spécialisés dans les opérations nocturnes en montagne. Ils rampaient jusqu'aux positions autrichiennes sur des falaises verticales, dans l'obscurité, en silence. Les Autrichiens ne les entendaient pas, ne les voyaient pas. Les Alpini apparaissaient soudainement, égorgeaient les sentinelles, faisaient irruption dans les tranchées, tuaient les soldats endormis, emportaient des documents, des armes, des prisonniers et disparaissaient. De retour dans l'obscurité, en descendant les falaises. Les Autrichiens ne trouvaient que des cadavres et des traces de sang. De tels raids eurent lieu des centaines de fois pendant la guerre. Les Alpini semaient la terreur sur les positions autrichiennes. Les soldats avaient peur de dormir, peur de la nuit, peur de l'obscurité. Car dans l'obscurité venaient les Alpini, les fantômes des montagnes, les tueurs silencieux. Les officiers allemands servant dans l'armée autrichienne, l'Autriche-Hongrie était l'allié de l'Allemagne, firent également face aux Alpini et furent également impressionnés. Le major allemand Otto Schmidt, commandant d'un bataillon de chasseurs de montagne sur le front italien, écrivait dans un rapport de novembre 1917 « Les chasseurs alpins italiens sont un adversaire digne de ce nom. Ils maîtrisent le terrain montagneux mieux que nous. Grimpent sur des rochers où nous considérons l'ascension impossible, supportent un froid qui tue nos soldats, tiennent des positions à des altitudes où nous ne pouvons pas respirer. Leur endurance est stupéfiante. Leur discipline est exemplaire. Leur esprit de combat est inflexible. Si toute l'armée italienne était comme eux, nous aurions perdu la guerre sur ce front. » C'est l'évaluation d'un officier allemand, un professionnel. Il reconnaît que les Alpini sont meilleurs que les Allemands en montagne, qu'ils surpassent les chasseurs de montagne allemands dans la guerre de montagne. C'est une reconnaissance humiliante pour un officier allemand. Les Allemands se considéraient comme les meilleurs soldats du monde. Et soudain, les Italiens, qu'ils méprisaient, se révèlent meilleurs dans un domaine, la guerre de montagne. Les Alpini dominaient. Après la Première Guerre mondiale, les analystes militaires allemands et autrichiens étudièrent la tactique des Alpini, écrivirent des rapports, analysèrent, tentèrent de comprendre le secret. Pourquoi les Alpini étaient-ils si efficaces ? Les conclusions étaient unanimes. 3 facteurs. Premièrement, la sélection. Les Alpini n'étaient recrutés que dans les régions montagneuses. Uniquement des hommes nés dans les Alpes. Dès leur enfance, ils grimpaient sur les rochers, vivaient en altitude, étaient habitués au froid, à l'air raréfié, aux pentes verticales. Pour eux, les montagnes étaient leur maison, pas un environnement hostile, leur maison. Cela leur donnait un avantage énorme. Les Alpini n'avaient pas peur des montagnes, ils aimaient les montagnes. Deuxièmement, la formation. 1 an et demi de formation, spécialisée uniquement pour la guerre de montagne. Les chasseurs de montagne allemands recevaient 6 mois de formation en montagne, les Alpini 1 an et demi. Une différence du simple au double. Et cela se sentait. Les Alpini maîtrisaient des techniques que les Allemands ignoraient. Les Alpini grimpaient sur des rochers où les Allemands considéraient l'ascension impossible. Les Alpini survivaient dans des conditions où les Allemands mouraient. Troisièmement, l'esprit. L'esprit de corps des Alpini était unique. Ils se considéraient comme une élite, les meilleurs, et se comportaient en conséquence. Les Alpini ne se rendaient pas, jamais, même encerclés, même sans munitions, même blessés.
Ils se battaient jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier souffle. Les Allemands appelaient cela du fanatisme, mais ce n'était pas du fanatisme, c'était du professionnalisme, de la fierté, de l'honneur. Les Alpini ne pouvaient pas déshonorer le drapeau du corps, mieux valait mourir que de se rendre. Ces 3 facteurs rendaient les Alpini uniques, et les Allemands le comprenaient. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande comptait plusieurs divisions de chasseurs de montagne. Elles avaient été créées en s'inspirant des Alpini. Les Allemands copièrent le système de sélection, de formation, d'organisation italien. Mais ils ne purent pas copier l'esprit. Car l'esprit ne se copie pas. L'esprit se forge au fil des siècles. Les Alpini existaient depuis 1872. 70 ans de tradition, 70 ans d'histoire, 70 ans de victoire. Cela ne se copie pas. Quand l'Italie entra dans la Seconde Guerre mondiale en 1940, les Allemands furent ravis. Non pas parce qu'ils avaient gagné un allié puissant. L'armée italienne était faible, mal armée, mal entraînée, démoralisée. Les Allemands le savaient. Mais ils étaient ravis d'une chose. Ils avaient maintenant des alliés Alpini, l'élite de l'armée italienne, les seuls Italiens que les Allemands jugeaient dignes. Juin 1941, l'Allemagne envahit l'Union soviétique. Opération Barbarossa. L'Italie se joint à l'invasion, envoie un corps expéditionnaire, 62 000 hommes, principalement de l'infanterie ordinaire. Les Allemands sont mécontents. Ils ne voulaient pas de division italienne faible. Ils voulaient des Alpini. Mais le commandement italien refusa d'envoyer les Alpini en Russie. Les Alpini sont nécessaires pour la défense des Alpes, ils ne peuvent pas se battre dans les steppes russes. Leur spécialité, ce sont les montagnes. Les Allemands insistèrent, mais Mussolini fut inflexible. Les Alpini restent en Italie. Le corps expéditionnaire arriva en Russie en juillet 1941. Les Allemands furent immédiatement déçus. Les soldats italiens étaient mal équipés, des chaussures d'été, pas de vêtements d'hiver, des armes obsolètes, peu de munitions, un moral bas. Les soldats ne voulaient pas se battre. C'étaient des conscrits, des paysans, des ouvriers, des étudiants. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se battaient en Russie. Ce n'était pas leur guerre. Ils voulaient rentrer chez eux. Les premiers combats le montrèrent clairement. Les Italiens se battaient à contre-cœur, se rendaient à la première occasion, ou s'enfuyaient. Les officiers allemands étaient furieux. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des lâches. Ils déshonorent l'Axe. Le commandement allemand exigea de Mussolini qu'il retire le corps expéditionnaire, ou qu'il envoie de vraies troupes, des Alpini. Au printemps 1942, Mussolini céda. Il accepta d'envoyer des Alpini en Russie, mais pas tout le corps, seulement 3 divisions. Tridentina, Giulia, Cuneense, 60 000 hommes. Le corps alpin sous le commandement du général Gabriele Nasci. Ils arrivèrent au front à l'été 1942. Les Allemands les accueillirent avec soulagement. Enfin, de vraies troupes italiennes. Le général von Weix, commandant du groupe d'armée B, rencontra le général Nasci. Ils discutèrent de la disposition des troupes. Von Weix dit sans détour « Général Nasci, je ne le cache pas. Je n'ai pas confiance en l'armée italienne. En 1 an, je n'ai vu que faiblesse, lâcheté, manque de fiabilité. Mais votre corps est différent. Je connais l'histoire des Alpini. J'ai lu les rapports de mes prédécesseurs de la Première Guerre mondiale. Ils vous respectaient. Moi aussi. Je place votre corps sur un secteur clé du front. Vous tiendrez 200 km sur le Don. C'est une grande responsabilité. Je crois que vous y parviendrez. Nasci hocha la tête. Les Alpini ne vous décevront pas. Et les Alpini ne déçurent pas. Ils prirent position sur le Don en août 1942. Creusèrent des tranchées. Construisirent des fortifications. Organisèrent la défense. Les officiers allemands qui les observaient étaient impressionnés. Les Alpini travaillaient vite, efficacement, sans agitation. Ils savaient quoi faire, n'attendaient pas d'ordre. Ils agissaient. C'était inhabituel pour des Italiens. Les unités italiennes ordinaires travaillaient lentement, de manière chaotique, attendant constamment des instructions. Les Alpini étaient différents. Les premiers combats commencèrent en septembre. Les troupes soviétiques attaquèrent les positions italiennes, testèrent la solidité de la défense. Les Alpini repoussèrent les attaques, facilement, sans lourde perte. Les Allemands observaient et s'étonnaient. Les Italiens tiennent bon? Ils ne s'enfuient pas? Ils se battent comme des Allemands? Octobre. Les attaques soviétiques s'intensifièrent, chaque jour. Les Alpini tenaient. Novembre. Encore plus d'attaques. Les Alpini ne reculaient pas. Décembre. L'offensive d'hiver soviétique. Une attaque sur tout le front.
Les unités hongroises et roumaines s'effondraient en quelques heures. Les divisions italiennes ordinaires s'enfuyaient en un jour. Mais les Alpini tenaient. 7 jours. Ils repoussèrent les attaques soviétiques les unes après les autres. Perdirent des hommes, beaucoup, mais ne reculèrent pas. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre. Les Allemands étaient stupéfaits. 7 jours sous des attaques continues. Et les Alpini tenaient. C'était incroyable. Les divisions d'infanterie allemandes, dans de telles conditions, reculaient aussi. Mais les Alpini tenaient. Von Weichs écrivit dans un rapport « Le corps alpin italien a fait preuve d'une résistance exceptionnelle. Dans des conditions où d'autres troupes ont fui ou capitulé, les Alpini ont tenu leur position. Leur esprit de combat et leur discipline sont au niveau des meilleures divisions allemandes, peut-être même supérieures. Je considère les Alpini comme des troupes d'élite. Ils devraient être utilisés sur les secteurs les plus importants. Mais ensuite, la retraite commença. Les Alpini marchèrent 500 km dans la neige, par -30, sans nourriture, sans chaussures, moururent par milliers, mais ne se rendirent pas. Les officiers allemands qui battaient en retraite avec eux virent cela, et furent stupéfaits. Ils virent les Alpini marcher pieds nus dans la neige, porter leurs camarades blessés, partager leurs derniers morceaux de pain, se battre contre les skieurs soviétiques alors qu'ils tenaient à peine debout, prendre d'assaut Nikolaïevka alors qu'ils n'avaient aucune chance, percer, survivre. Le lieutenant allemand Kurt Meyer, de la 385e division d'infanterie, marchait dans la même colonne. Il écrivait dans son journal « J'ai vu beaucoup de soldats en 2 ans de guerre, des Allemands, des Français, des Russes, des Polonais. Mais je n'ai jamais rien vu de tel que les Alpini. Ils marchent depuis 20 jours, dans la neige, par -35. La moitié n'a pas de chaussures. Les pieds sont gelés, noirs. Chaque pas est une douleur. Mais ils marchent, ne se plaignent pas, ne pleurent pas. Ils marchent, tout simplement, en silence, obstinément. L'un après l'autre, hier, nous sommes passés devant un groupe d'Italiens. Ils étaient assis dans la neige, ne bougeaient pas. J'ai cru qu'ils étaient morts. Je me suis approché. Non, vivants. Juste fatigués. Ils ne peuvent plus marcher. Je leur ai dit « Levez-vous, il faut marcher, sinon vous mourrez ici ». Ils m'ont regardé d'un air vide. L'un a dit « On ne peut pas, trop fatigué. Allez-y, laissez-nous ». J'ai essayé de les relever, mais ils refusaient. Je suis parti. 1 heure plus tard, j'ai entendu des tirs. Je me suis retourné. Ce groupe d'Italiens se battait contre des skieurs soviétiques. Alors qu'1 minute plus tôt, ils ne pouvaient pas se lever. Ils se battaient. Jusqu'au bout. Tous sont morts, mais ils ne se sont pas rendus. J'ai compris alors que les Alpini sont différents. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des guerriers. Des vrais. Ils mourront, mais ne se rendront pas. Je les respecte, plus que beaucoup d'Allemands. C'est un témoignage typique. Les Allemands qui ont fait la marche de la mort avec les Alpini ont changé d'avis sur les Italiens. Ils ont vu que les Italiens pouvaient être différents. L'infanterie italienne ordinaire était faible, lâche. Mais les Alpini étaient une élite. Une vraie élite. Digne de respect. Nikolaïevka fut le point culminant. 26 janvier 1943. Les Alpini prirent d'assaut le village. 4000 contre 6000. 14 heures de combat. 3500 morts. Mais ils percèrent. Ouvrirent la route. Sauvèrent la colonne. 40 000 hommes passèrent. Des Italiens, des Allemands, des Hongrois. Tous passèrent grâce aux Alpini. Les officiers allemands le reconnurent ouvertement. Le général de corps d'armée Ernst Anton von Krosigk, commandant de la 385e division d'infanterie, écrivit dans un rapport « La percée de Nikolaïevka a été réalisée uniquement grâce au sacrifice des chasseurs alpins italiens. Ils ont attaqué un ennemi supérieur en nombre sur des positions fortifiées. Les pertes ont été effroyables. Mais ils ont continué, vague après vague, jusqu'à ce qu'ils percent. Sans leur sacrifice, ma division aurait été anéantie. Mes soldats et moi devons la vie aux Alpini. Ce sont les meilleurs alliés avec qui j'ai combattu. C'est une reconnaissance incroyable. Un général allemand dit qu'il doit la vie à des Italiens. Un Allemand reconnaît la supériorité des Italiens. C'est presque impensable. Mais c'est la vérité. Les Alpini ont sauvé les Allemands à Nikolaïevka. Et les Allemands l'ont reconnu. Après Nikolaïevka, le respect des Allemands pour les Alpini devint absolu. Partout où les troupes allemandes et italiennes se rencontraient, les Allemands demandaient « Êtes-vous des Alpini ?» Si oui, un traitement respectueux. Sinon, du mépris.
Les Alpini devinrent un symbole, les seuls Italiens dignes du respect de l'armée allemande. Mais Nikolaïevka fut la fin. Le corps alpin fut anéanti. Sur 60 000, il en restait 11 000. 49 000 étaient morts, 82% de pertes. Le corps cessa d'exister. Les survivants furent évacués en Italie. Les Alpini ne combattirent plus sur le front de l'Est, mais leur réputation demeura. Les Allemands se souvenaient de la façon dont les Alpini avaient tenu leur position quand tout le monde fuyait, se souvenaient de la façon dont les Alpini avaient marché 500 km dans la neige, se souvenaient de la façon dont les Alpini avaient pris d'assaut Nikolaïevka, se souvenaient de la façon dont les Alpini les avaient sauvés, et ils les respectaient. Septembre 1943. L'Italie capitula, sortie de la guerre. L'Allemagne occupa le nord de l'Italie. Les troupes allemandes entrèrent dans les villes italiennes, désarmèrent l'armée italienne, firent des prisonniers, les envoyèrent dans des camps. Mais quand les Allemands rencontraient des Alpini, ils les laissaient souvent partir. Rentrez chez vous, vous l'avez mérité. C'était inhabituel. Les Allemands ne libéraient pas les prisonniers, mais ils libéraient les Alpini, par respect. Le major allemand Hans Schmidt de la 44e division d'infanterie raconta après la guerre, en septembre 1943, je désarmais des unités italiennes à Bolzano. L'ordre était clair, tous prisonniers, à envoyer en Allemagne, pour le travail forcé. Nous exécutions. Mais un jour, nous sommes tombés sur un groupe d'Alpini, une cinquantaine d'hommes. Ils étaient assis au bord de la route, en uniforme, armés. Quand nous nous sommes approchés, ils se sont levés, prêts à se battre. J'ai crié « Rendez-vous, la guerre est finie pour vous ». Leur capitaine a répondu « Nous ne nous rendons pas, les Alpini ne se rendent pas ». J'ai sorti mon pistolet, mais je ne pouvais pas tirer. Je me souvenais de Nikolaïevka. J'y étais. J'avais vu ces hommes se battre. Comment ils nous avaient sauvés. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dit « Allez-y, rentrez chez vous. Vite, avant que mes supérieurs ne l'apprennent. » Ils m'ont regardé, surpris. Puis le capitaine a salué. « Merci. » Ils sont partis. Je n'ai pas signalé l'incident. Les Alpini méritaient la liberté. Il y eut des dizaines d'histoires comme celle-ci, des centaines. Les officiers allemands qui avaient combattu sur le front de l'Est se souvenaient des Alpini. Et quand ils les rencontraient en Italie, ils les laissaient partir, secrètement, en violant les ordres, par respect, par gratitude. Les Alpini les avaient sauvés en Russie. Maintenant, ils sauvaient les Alpini en Italie. Mais tous n'étaient pas si cléments. Certaines unités allemandes arrêtèrent quand même des Alpini, les envoyèrent dans des camps. Les conditions étaient horribles. Froid, faim, maladie. Beaucoup moururent. Mais même dans les camps, les Alpini restèrent des Alpini. Ils ne craquèrent pas, restèrent unis, s'entraidèrent, organisèrent des évasions, sabotèrent le travail. Les gardes allemands s'étonnaient. Ces Italiens sont différents. On ne peut pas les briser. Ils sont insoumis, obstinés, fiers. Un garde allemand du camp de Stukenbrock racontait « Nous avions environ 2000 prisonniers italiens. La plupart ont craqué en un mois, travaillé comme des esclaves, en silence, docilement. Mais il y avait un groupe d'une centaine d'hommes, des Alpini. Ils refusaient de travailler. Disaient « Nous sommes des soldats, pas des esclaves. Nous ne travaillerons pas pour l'ennemi. Nous les punissions, les battions, les mettions au cachot, les affamions. Mais ils ne craquaient pas. Un est mort, un autre, un troisième, mais les autres ne cédaient pas. 6 mois plus tard, il en restait 32 sur 100. 68 étaient morts. De faim, de froid, de maladie, de coups. Mais ces 32 n'ont pas craqué. Ils étaient inflexibles. Je les respectais, en secret. C'étaient de vrais soldats. Meilleurs que beaucoup d'Allemands. Les Alpini restèrent des Alpini partout. Au front, en captivité, à la maison. On ne pouvait pas les briser, pas les soumettre, pas les forcer à se rendre. C'était leur essence, leur identité. Les Alpini ne se rendent pas. Jamais. Après la guerre, les analystes militaires allemands étudièrent la campagne d'Italie, analysèrent les causes de la défaite de l'armée italienne. Les conclusions étaient unanimes. L'armée italienne était faible, mal entraînée, mal armée, démoralisée. Elle ne pouvait se battre efficacement. Mais les Alpini étaient l'exception. C'étaient des professionnels, une élite, des troupes aptes au combat, comparables aux meilleures divisions de la Wehrmacht.
L'historien militaire allemand, le colonel Kurt von Tippelskirch, écrivit en 1951 « Le corps alpin italien était la seule unité italienne à la hauteur des standards de la guerre moderne. Leur formation, leur discipline, leur esprit de combat étaient au niveau des unités d'élite allemandes. En terrain montagneux, ils surpassaient les divisions de chasseurs de montagne allemandes. Sur le front de l'Est, ils ont fait preuve d'une résistance exceptionnelle. Si toute l'armée italienne avait été au niveau des Alpini, l'alliance italo-allemande aurait été considérablement plus forte. Mais les Alpini étaient l'exception. Un îlot de professionnalisme dans un océan de médiocrité. C'est une évaluation sévère, mais juste. L'armée italienne était effectivement faible, mais les Alpini étaient forts. Et les Allemands le reconnaissaient, ouvertement, sans hésitation. C'était inhabituel. Les Allemands complimentaient rarement leurs alliés. Mais ils complimentaient les Alpini, parce qu'ils le méritaient. Les alliés occidentaux aussi respectaient les Alpini, bien qu'ils aient combattu contre eux. Les officiers britanniques et américains qui se sont battus en Italie en 1943-1945 ont laissé des mémoires. Et beaucoup mentionnent les Alpini, avec respect. Le général britannique Harold Alexander, commandant des forces alliées en Italie, écrivit « L'armée italienne a capitulé rapidement, en quelques jours. La plupart des soldats sont simplement rentrés chez eux. Mais certaines unités ont continué à se battre, surtout les Alpini. Ils n'ont pas reconnu la capitulation, disaient « Nous ne nous rendons pas à l'ennemi, nous sommes des Alpini. » Ils ont combattu aux côtés des Allemands, ou ont rejoint les partisans dans les montagnes, ou ont simplement défendu leur village. Mais ils ne se sont pas rendus. Nous les respections pour cela, même en combattant contre eux. Le colonel américain John Miller, commandant de la 10e division de montagne américaine, racontait « L'hiver 44-45, nous nous battions dans les Apennins. Une guerre de montagne. Difficile. Les Allemands se défendaient avec acharnement. Mais les plus acharnés n'étaient pas les Allemands. C'étaient des Italiens. Des Alpini. Ils combattaient aux côtés des Allemands ou au sein de la République fasciste de Salo. Ils tenaient les positions en montagne. Nous attaquions. Subissions de lourdes pertes. Les Alpini ne reculaient pas, se battaient jusqu'au bout. Nous avons capturé un groupe de prisonniers, une vingtaine d'hommes, tous des Alpini. J'ai demandé « Pourquoi vous battez-vous ? L'Italie a capitulé, la guerre est finie pour vous. » L'un a répondu « Nous ne pouvons pas nous rendre, nous sommes des Alpini. Nous défendons nos montagnes, c'est notre devoir. » Je respectais cela, même en combattant contre eux. Les Alpini inspiraient le respect de tous, des Allemands avec qui ils combattaient, des Alliés contre qui ils combattaient, même des troupes soviétiques. Les officiers soviétiques qui se sont battus sur le Don l'hiver 42-43 ont également laissé des souvenirs des Alpini. Le général soviétique Philippe Golikov, commandant du front de Voronej, écrivit « L'armée italienne sur le Don était un adversaire faible. Nous l'avons écrasé en quelques jours. La plupart se sont rendus sans combattre. Mais un corps s'est battu avec acharnement. Le corps alpin. Ils ont tenu leur position pendant 7 jours, ont repoussé nos attaques, ont contre-attaqué. Nous subissions de lourdes pertes. Quand nous les avons finalement encerclés, ils ne se sont pas rendus. Ils ont percé, ont pris d'assaut Nikolaïevka. Nous pensions qu'ils allaient tous mourir, mais ils ont percé, au prix de pertes énormes. Mais ils ont percé. Nous les respections. C'étaient de vrais soldats, pas des fascistes, des soldats, faisant leur devoir. C'est une reconnaissance stupéfiante. De la part d'un général soviétique. Les soviétiques méprisaient les Italiens, les considéraient comme de faibles envahisseurs. Mais ils respectaient les Alpini, reconnaissaient leur courage, leur résistance, leur professionnalisme. Cela en dit long. Après la guerre, les Alpini devinrent une légende. En Italie, on les vénérait comme des héros. Les seuls soldats à ne pas avoir déshonoré le pays. Le reste de l'armée italienne avait échoué sur tous les fronts. En Grèce, en Afrique du Nord, en Russie, partout, des défaites. Partout, la honte. Mais les Alpini tenaient bon. Partout. Ils se battaient avec professionnalisme, courage, jusqu'au bout. Ils ont sauvé l'honneur de l'armée italienne. Mais le respect pour les Alpini n'existait pas seulement en Italie. Les armées occidentales étudièrent les Alpini, analysèrent leurs tactiques, leur organisation, leur formation, tentèrent de comprendre le secret de leur efficacité. Les États-Unis créèrent la 10e division de montagne en 1942, en copiant le système des Alpini. La France réorganisa ses troupes de montagne sur le modèle des Alpini. Même l'Union soviétique étudia l'expérience des Alpini et créa des divisions de chasseurs de montagne. Les Alpini devinrent un modèle, l'étalon or des troupes de montagne. Tout le monde voulait avoir ses propres Alpini, mais cela ne fonctionnait pas. Car les Alpini étaient uniques, on ne pouvait pas les copier. On pouvait copier la structure,
la formation, la tactique, mais on ne pouvait pas copier l'esprit. Et c'est l'esprit qui rendait les Alpini spéciaux. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, les Alpini restent l'élite de l'armée italienne. Ils participent à toutes les missions, en Afghanistan, en Irak, au Liban, dans les Balkans. Partout où des troupes professionnelles et fiables sont nécessaires, on envoie les Alpini. Et ils ne déçoivent pas. Jamais. Les alliés de l'OTAN respectent les Alpini italiens. Les officiers américains, britanniques, allemands qui ont servi avec les Alpini en mission disent tous la même chose. Les meilleurs soldats italiens. Peut-être les meilleures troupes de montagne de l'OTAN. C'est une évaluation incroyable. Les Alpini sont toujours considérés comme une élite, un siècle et demi après leur création. La Bundeswehr allemande organise régulièrement des exercices conjoints avec les Alpini. Les chasseurs de montagne allemands apprennent des Italiens, des héritiers de ces Alpini qui ont combattu dans les Dolomites, sur le Don, près de Nikolaïevka. Les Allemands reconnaissent que les Alpini sont toujours meilleurs en guerre de montagne. C'est la tradition, l'expérience, l'esprit. Ce qui ne peut ni s'acheter, ni se copier. Ce qui se forge au fil des générations. En Italie, les Alpini sont des héros nationaux. Chaque année, le 9 mai, a lieu l'Adunata degli Alpini, le rassemblement national des Alpini. Des centaines de milliers de personnes s'y rendent. Des vétérans, des soldats en service, des descendants d'Alpini, de simples citoyens. Des défilés, des cérémonies, des souvenirs. C'est l'événement le plus massif d'Italie. Plus d'1 million de participants. Des délégations militaires étrangères sont invitées chaque année. Américains, Français, Allemands, Britanniques. Tous viennent rendre hommage aux Alpini. Des généraux allemands se tiennent à côté de généraux italiens, d'anciens ennemis, aujourd'hui alliés, unis par le respect pour les Alpini. Un général allemand salue le drapeau italien, un général italien serre la main d'un général allemand. Ils se souviennent. Nikolaïevka, le Don, les Dolomites. Ils se souviennent de la façon dont les Alpini ont sauvé les Allemands, de la façon dont les Alpini ont combattu contre les Alliés, de la façon dont les Alpini ne se sont jamais rendus. Aujourd'hui, les musées des Alpini conservent des reliques, des lettres d'officiers allemands, des remerciements pour avoir été sauvés à Nikolaïevka, des rapports de commandants alliés sur les combats dans les Apennins, des journaux de soldats soviétiques mentionnant les Alpini. Tous disent la même chose. Les Alpini étaient spéciaux. Une élite. Les meilleurs. Les historiens débattent. Les Alpini étaient-ils les meilleures troupes de montagne de la Seconde Guerre mondiale ? Les chasseurs de montagne allemands étaient bien entraînés. Les divisions de chasseurs de montagne soviétiques se sont battues courageusement. La 10e division de montagne américaine a fait ses preuves en Italie. Mais la plupart s'accordent à dire que les Alpini étaient les meilleurs. En tenant compte de l'ensemble des facteurs, formation, expérience, esprit, résistance, les Alpini surpassaient tous les autres. Les chiffres le confirment. Les Alpini ont perdu 60 000 hommes sur le front de l'Est. 82%. Des pertes catastrophiques. Mais ils ont accompli toutes leurs missions. Ont tenu le front, ont couvert la retraite, ont percé l'encerclement, ont sauvé leurs alliés. Aucune autre division au monde n'aurait pu supporter de telles pertes et continuer à se battre. Les Alpini l'ont pu. Parce qu'ils étaient spéciaux. Les Allemands disaient « Les Alpini sont les seuls Italiens dignes de respect ». C'est une évaluation sévère, injuste pour le reste de l'armée italienne. Mais compréhensible. Les Allemands ont combattu aux côtés des Italiens, ont vu leurs faiblesses, les ont vus fuir, se rendre, ont vu la honte. Mais les Alpini étaient différents. Ils n'ont jamais fui, ne se sont jamais rendus. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'au dernier souffle. Les Allemands respectaient cela, parce qu'ils étaient eux-mêmes ainsi. Les Alpini étaient dignes de la Wehrmacht. C'est le plus grand compliment de la part des Allemands. Les soldats soviétiques disaient « Les Alpini se sont battus comme des Allemands, peut-être même mieux ». C'est aussi une évaluation sévère. Les Soviétiques haïssaient les Allemands, mais les respectaient en tant que guerriers. Et quand ils disaient que les Alpini se battaient comme des Allemands, c'était un compliment, une reconnaissance de leur professionnalisme. Les Alpini ont forcé le respect même de leurs ennemis. Les Alliés disaient « Les Alpini sont ce qu'il y avait de mieux dans l'armée italienne ». C'est un constat. Les Alliés ont combattu contre l'Italie en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie continentale. Partout, l'armée italienne s'effondrait rapidement, sauf les Alpini. Ils se sont battus jusqu'au bout, partout. Les Alliés ont appris à craindre les Alpini. Quand les services de renseignement rapportaient des Alpini en face, les commandants se préparaient à un combat difficile, car les Alpini ne se rendaient pas. Pourquoi les Alpini étaient-ils ainsi ? Qu'est-ce qui les rendait spéciaux ?
3 choses. La sélection, la formation, l'esprit. Ces 3 composantes ont créé une force militaire unique. Une élite de niveau mondial. Des troupes respectées de tous. Amis et ennemis. Allemands et soviétiques. Alliés et fascistes. Tous le reconnaissaient. Les Alpini sont spéciaux. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, les Alpini restent spéciaux. La tradition ne s'est pas interrompue. Chaque nouvel Alpini apprend l'histoire, apprend les Dolomites, le Don, Nikolaïevka, apprend comment ses prédécesseurs se sont battus, comment ils ne se sont pas rendus, comment ils sont morts mais ont accompli leur devoir. Et chaque nouvel Alpini jure « Je serai digne d'eux. Je ne déshonorerai pas le drapeau. Les Alpini ne se rendent pas. » Ce serment est prononcé depuis 153 ans, depuis 1872. Génération après génération. Des milliers d'Alpini l'ont prononcé, des milliers l'ont tenu. Sont morts, mais ne se sont pas rendus. Leurs noms sont sur des mémoriaux, dans chaque ville du nord de l'Italie. Des milliers de noms. Morts dans les Dolomites, sur le Don, près de Nikolaïevka, dans d'autres batailles. Ils sont morts, mais la tradition vit. L'esprit vit. Les Alpini vivent. Les Allemands craignaient les Alpini plus que les chars, car un char peut être détruit, avec un canon anti-char, une mine, l'aviation. Mais un Alpini ne peut pas être détruit. On peut le tuer, le mutiler, mais pas le détruire. Car un Alpini, ce n'est pas seulement un homme, c'est une idée, un esprit, une tradition, l'honneur. Cela ne peut être tué par une balle, ni explosé par un obus. C'est immortel. Et tant que les Alpes existeront, les Alpini existeront. Les chasseurs des montagnes, les protecteurs des montagnes. L'élite de l'Italie. Les soldats que tous respectent. Amis et ennemis, ceux qui ont combattu contre eux, ceux qui ont combattu avec eux. Tous disent la même chose. Les Alpini sont spéciaux. Les meilleurs. Invincibles, non pas physiquement, mais invincibles par l'esprit. Et c'est l'essentiel.